docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bienvenue sur le site de surveillance phytosanitaire d'Angredou. Alors vous allez vous présenter aux téléspectateurs? Ok, je suis docteur Yao Alban. Je suis phytopathologiste de formation. Je suis chargé de recherche au programme EVA du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Et donc au niveau de notre opération de recherche, nous coordonnons un projet intitulé Surveillance phytosanitaire du verger évicole du Côte d'Ivoire. Alors, ce projet intervient dans un contexte bien précis. Au début de la création, jusqu'en 2005, la principale maladie au niveau de l'oviculture était dominée par le produit des racines causé par Fomes lignosus. Et en 2010, il y a eu des maladies comme le Corynespora qui ont entraîné de grands dégâts dans certaines plantations de viande en Côte d'Ivoire. Et cela a eu pour conséquence le retrait du clone IK18, qui est un clone haut producteur performant de la liste des clones recommandés. Alors, face à cette situation, une enquête diagnostique a été réalisée en 2012 et les résultats de cette enquête ont révélé la présence de nombreuses maladies et de nombreux bioagresseurs tels que les termites dans le verger évicole. Face à cette situation, la filière, par l'entremise du FICA, a demandé au CNRA de mettre en œuvre un projet intitulé Surveillance phytosanitaire du verger évicole ivoirien. Alors, l'objectif de ce projet, c'est d'assurer la protection du verger évicole par l'installation d'un dispositif de surveillance phytosanitaire. Et en 2015, le projet a commencé, en 2015, et les activités ont permis d'installer le dispositif sur 6 sites en milieu villageois. Et ce dispositif comprend un JBG, c'est-à-dire un jardin à bois de greffe, des plantations, qu'on appelle comme plantation pilote, et une station météorologique qui nous permet d'expliquer un peu la manifestation, le développement des maladies. Alors, le dispositif était bien implanté en milieu villageois. En 2023, à la faveur d'un nouvel avenant, nous avons pu étendre ce dispositif à 8 sites en milieu agro-industriel. Donc nous sommes passés là de 6 sites de surveillance phytosanitaire à 14 sites aujourd'hui, renforçant le maillage en fait, du dispositif en Côte d'Ivoire. Alors, les agents phytosanitaires ont été formés. Ils ont été équipés de motos, d'engins roulants, ils ont été équipés de tablettes permettant de collecter les données phytosanitaires, de jumelles qui permettent d'observer à la cime des arbres les différentes maladies. Et les données qu'ils collectent nous sont acheminées via un serveur. Et nous analysons ces données en permanence. Et parallèlement, le dispositif a été renforcé. Le renforcement a consisté à élaborer un réseau de planteurs leaders. Ils sont au nombre de 135. Ils sont répartis dans tous les secteurs agricoles en Côte d'Ivoire. Et ce réseau, nous l'avons formalisé par la création d'une plateforme qui permet d'échanger. Alors, quelles sont les maladies les plus fréquentes observées en Côte d'Ivoire sur les plans d'EVA? Il faut noter qu'en éviculture, la plupart des maladies, à 80%, sont causées par des champignons phytopathogènes. Donc nous observons des maladies au niveau des feuilles, du tronc et des racines. Au niveau des feuilles, nous pouvons voir ici la présence de la maladie appelée corynesporiose. Elle est causée par Corynespora cassicola. C'est une espèce fongique. Et c'est la maladie la plus importante en Côte d'Ivoire. Et en 2010, suite à une épidémie de cette maladie, nous avons enregistré environ 10% de pertes du verger évicole. Cette maladie a détruit des centaines d'hectares de vigne. Et le clone le plus sensible à cette maladie, c'est bien le IK18. C'est un clone qui est sensible aux producteurs et à cause de sa sensibilité, ce clone a été retiré de la liste des clones recommandés. Sur ces branches, nous pouvons aussi observer l'anthracnose. L'anthracnose, ça se manifeste par des lésions sous forme de boutons, de galles. Ce sont les lésions saillantes de feuilles. Et cette maladie est beaucoup répandue aussi bien en jardin à bois de greffe qu'en plantation. Au niveau des plantations, nous avons une forte présence de cette maladie sur les clones PB1017 et GT1. Voilà, la troisième maladie est causée par Emmentoxerum evae. Elle provoque des symptômes de couleur blanche, circulaire de couleur blanche au centre et au contour brun.
Alors, cette maladie a une forte incidence en pépinière. Cependant, en milieu, sur les grandes plantations, l'impact est vraiment très faible. La dernière maladie qui est beaucoup observée en plantation, qui est majeure, nous avons là le mildiou de l'Hévéa. Le mildiou de l'Hévéa est caractérisé par des dépôts blancs, des mycéliens, des champignons qui forment des taches blanches sur les feuilles. Alors, les maladies de feuilles entraînent des lésions de limbe et parfois la défoliation des arbres. Et ces lésions et défoliations vont fortement impacter l'activité photosynthétique des arbres et par ricochet, avoir un impact sévère sur la production. Puisque la production du clatès est liée à la photosynthèse. Merci à vous, docteur Alban, et à très bientôt. Ok, à bientôt madame. Je vous remercie d'être passée.